512, c'est cette valeur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, naturellement, cela fait beaucoup de bruit, mais ce matériel fonctionne bien. Nous n'aimons pas beaucoup la certification car le nombre de tests est énorme, leur coût sera comparable au coût du développement lui-même. Autrement dit, c'est une question douloureuse pour tout le monde. Nous certifions seulement parce qu'il y a une base de données des années 30. Dans cette base de données, on parle encore de vis en bois. Ils avaient du bois et de la colle. Pas seulement à cause de ça. Les vis en bois ne nécessitent pas de tests de ressources. En ce qui concerne les tests de résistance, c'est simple, il faut juste déchirer, tester dans la soufflerie et c'est tout. Monsieur Yeromine a dit que ces pièces ne sont pas résistantes du tout. Il dit que les vis en bois se sont cassées même avant de se trouver dans la soufflerie. Et nous voulons les mettre sous pression. En ce qui concerne le titane, maintenant peut-être que la situation est différente. Pour fabriquer une pièce en titane, vous devez commander le développement des mines 5 ans auparavant, pour que vous obteniez la bonne quantité de titane dans 5 ans. Chaque gramme de ce métal est déjà distribué pour des années à venir. Eh bien, nous allons utiliser la plaque. Je pense que cela peut être fait avec une plaque d'aluminium. Sa ressource est moindre et elle accumule plus rapidement la fatigue. Il faut 1 mois pour acheter quelque chose. Peut-être que nous allons commander à l'Institut de l'aviation de Moscou seulement le développement. Comme ça, nous ne devrons pas acheter trop de matériel. C'est très bien quand le concepteur se trouve ici et là, dans un bâtiment voisin, il y a son employé. Toutes ces questions sont résolues beaucoup plus rapidement. Dans tous les cas, plusieurs questions apparaissent lors de la création de ce que l'on a décidé et le second à fabriquer. Il y a toujours des incohérences. Immédiatement, vous pouvez corriger la documentation. Je peux avoir un laissez-passer dans l'IAM. Je vais voir ce qui se passe là-bas. Signez le contrat, je vous le ferai. Ou venez en tant qu'invité. La deuxième nacelle est sans pilote et elle doit également être conçue. Il y a encore de la fixation, vous savez. Le propulseur est lié à des radiateurs, des ventilateurs, des réservoirs, le système de carburant. Le système de carburant sera déplacé. Nous voulons l'accrocher sous la coque derrière la nacelle. Voici le dessin. Voici l'embrayage, bien que ce soit une ancienne version, mais j'ai beaucoup progressé. Voici donc l'embrayage. C'est-à-dire qu'il y aura un embrayage centrifuge, non? Non, c'est juste un embrayage élastique. Et ces réducteurs devront-ils être fabriqués ou ils sont prêts à l'emploi? Cela? Oui, ces engrenages sont à acheter. Nous allons concevoir le nous-mêmes. Nous allons maintenant tester les antennes en spirale pour communiquer avec le ballon stratosphérique à une puissance minimale. Les voilà. Ces antennes sont à 2,4 GHz. Je vais en prendre une pour sortir. L'autre sera dirigée vers le bas, près de la fenêtre. Ces antennes en spirale assurent la réception et la transmission du signal. Je vais sortir et on utilisera la radio. J'ai une radio. Artyom me dira quand l'image disparaîtra ou ne disparaîtra pas. Et je partirai jusqu'à la station de métro voisine. Tu vas le surveiller. La tâche consiste à transmettre la vidéo de la meilleure qualité à une distance maximale. En fait, il y a 2 antennes, l'une en spirale, l'autre de type Karchenko. Donc, je vais maintenant sortir dehors et nous allons vérifier la portée de signal de ces antennes. Ensuite, nous irons sur le terrain pour des tests standards. Pour le moment, c'est juste pour voir. Les fréquences de WiMAX à 2,4 GHz. Maintenant, la puissance est de 100 mW. Il y aura la puissance, fait pointer la caméra, 150 watts. C'est-à-dire qu'il y a 2 canaux, dont 150 watts, mais nous allons tester à la puissance minimale. Ce truc bleu, c'est la batterie. Elle volera sur notre ballon. Il suffira pour environ 3 heures de fonctionnement. Cette batterie peut donner 300 watts. C'est une GoPro, c'est un émetteur de DJI, mais nous l'utiliserons avec un amplificateur et une antenne en spirale. Je vais sortir et vous allez regarder la vidéo.
Tu sors, hein? Va à gauche vers la barrière et puis à droite pour t'installer juste en face de notre antenne. Belle image. Maintenant, tu peux prendre cette grande rue. Non, n'entre pas dans ce bâtiment. Nous avons déjà compris que le signal est normal. Cependant, c'est le bâtiment qui peut bloquer le signal. L'image n'est plus aussi belle, mais c'est acceptable. Ne rentre pas derrière le bâtiment. Tu dois maintenant aller à gauche vers le supermarché, parce qu'il n'y a pas de tels obstacles. Ah non, l'image ne bouge plus. C'est perdu. Le signal est perdu. L'écran est gris. Non, ça reprend. C'est parfait. Tu es parti derrière notre bâtiment, c'est ça? Oui, l'image est là. Ici, nous avons un système de contrôle du ballon stratosphérique qui consiste en une télécommande à partir de laquelle vous pouvez envoyer jusqu'à 5 commandes à l'aéronef. L'antenne de type Karchenko et l'antenne en spirale sont connectées à la télécommande. Nous avons conçu nous-mêmes l'antenne en spirale. Elle est fabriquée en utilisant une certaine technologie, elle a une certaine conception et maintenant nous la testons pour voir si la réception du signal est bonne. Denis a quitté notre bâtiment et transmet le signal de la même antenne en spirale à notre récepteur. Bon, je suis de retour. La qualité était excellente d'ailleurs. Et quand je suis entrée dans le bâtiment, c'est parfait aussi, les murs, les planchers n'affectaient pas l'image. Mais quand uniquement lorsque tu étais loin, la vanne sera là. Regarde ce truc. Ici, il y a 7 pièces et nous voyons là une telle dépendance. Il s'avère que cette vanne-ci est plus complexe, c'est-à-dire qu'il y a une différence de pression et lorsque la pression change, la force augmente de l'intérieur. En fonction de cet angle initialement configuré, nous pouvons avoir des caractéristiques différentes. C'est-à-dire que la vanne peut s'ouvrir dans le plan linéaire ou peut-être comme ça, quand l'angle de 45 degrés est atteint. Et la vanne s'ouvre avec du bruit, c'est-à-dire avec de la force, pour changer avec de la force. Oui, c'est fait pour ça. La vanne que je développerai sera installée sur un dirigeable qui sera lancé dans un an. Elle sera entièrement faite sur l'imprimante 3D, polyvalente et résistante aux intempéries. En général, j'ai décidé de faire un ventilateur creux. Il me semble que nous pouvons économiser sur les matériaux. Le ressort peut être ajusté, c'est-à-dire que l'étanchéité ne sera nécessaire que là. Alors, comment on va mettre le ressort? Nous le mettrons ici sur cette tige et nous le fermerons avec un bouchon qui sera fixé là-bas par des vis, grosso modo. Pourrais-tu montrer tout le reste ensemble? Je peux le faire dans une autre section. Non, pas dans l'autre, je veux juste voir le bas. Maintenant, peut-être juste comme ça. Eh bien, pour que ce soit complètement visible, tout est super. Voici, nous avons besoin de l'étanchéité ici. Oui, oui. Et puis là aussi, parce que cette conception est démontable. J'ai fait comme si c'était le fil ici, mais nous pouvons également mettre un élastique. Non, nous allons utiliser le mastic de juin. En fait, cet arrondi n'a pas de sens parce qu'il y a un angle aigu. Et il doit y avoir un rayon rond, de sorte que nous puissions éviter les résistances aérodynamiques. J'ai juste eu une idée folle de mettre notre ventilateur sur le dessus. C'est comme ça, par exemple. Il faut réfléchir un peu plus. On n'a pas besoin d'accès à ces vis, non? À ceux-ci, non. Nous les avons vissés et c'est tout. De plus, nous les visserons de quel côté? Ça va être différent. Qu'est-ce que nous pouvons faire?
Nous pouvons rendre cette bride plus petite. La bride sera également abaissée. Elle ne dépassera pas ce niveau. Elle sera encore un peu noyée. Même les écrous ne dépasseront pas ce niveau. Le système de gaz et d'air est l'un des principaux systèmes d'un dirigeable à coque souple, car c'est lui qui est responsable du fait que notre coque est toujours dans un état prêt à fonctionner et que la pression à l'intérieur de la coque est toujours dans les limites spécifiées. L'un des principaux composants du système de gaz et d'air, à l'exception des capteurs, des tubes et de l'alimentation, est une vanne qui évacue la pression excessive et un ventilateur qui crée de la pression si elle tombe en dessous d'une limite prédéterminée. Le ventilateur nécessite un rendement élevé et une pression tout aussi élevée. Et tout cela doit être mis dans les dimensions assez compactes. Nous allons donc atteindre les vitesses de rotation élevées pour gagner en pression et en performance. Nous avons obtenu une pièce assez compliquée, d'autant plus que nous avons décidé que nous voulions entièrement l'imprimer en plastique d'ingénierie. Eh bien, voici un ventilateur dont nous parlons. Seulement ce ventilateur est pour un tout petit dirigeable sans pilote. Ici, le diamètre du moulinet aérodynamique lui-même n'est que de 70 mm. Et les caractéristiques sont modestes, car il est placé sur une coque d'environ 100 m3. Et nous concevons maintenant le même ventilateur, qui doit avoir un diamètre 3 fois plus grand, qui sera installé sur une coque de 2000 m3. Il faut faire un peu différemment.